Euh, le tout a commencé, je te dirais, en été 2016. Je me suis fiancée en 2015. Puis pour ceux qui ne le savent pas, j'ai chanté en moyenne à une 40-50aine de mariages depuis 2003. Donc quand je me suis mariée, ça a toujours été une de mes questions. C'est qui était pour chanter à mon mariage? OK. Fait que, au lieu de choisir un chanteur pour mon mariage, j'ai décidé d'inviter une vingtaine de chanteurs. C'était tous de mes invités que je savais qui chantaient. Je leur ai demandé si ça les intéressait de chanter dans la chorale, puis ils ont tous voulu embarquer, évidemment. C'est de là que j'ai vu qu'il y avait un intérêt envers le développement d'une chorale. Puis, à la suite de cela, il y a eu le spectacle de Noël de Monsieur Filion l'année passée, qu'on a fait 3 chansons. Puis ça, on a eu des bons commentaires du public. Puis à partir de là, Valérie du Conseil des arts m'a rejoint pour me demander si ça m'intéressait d'organiser un spectacle avec la chorale. Fait que c'est de là que ça a commencé vraiment là, les recherches, puis le développement pour les chansons, puis recrutement des chanteurs. Et de là, ben, on a un spectacle qui s'est construit. J'adore l'expérience. C'est certain que quand j'ai embarqué dans le projet, j'ai sauté les yeux fermés sans savoir un petit peu qu'est-ce que c'était pour être demandé, tu sais, au niveau de l'organisation puis tout ça. Aujourd'hui, je me rends compte comment qu'il y a beaucoup d'heures pour l'organisation. Je te dirais que avoir su que ça aurait été aussi demandant, j'aurais peut-être pas embarqué aussi rapidement, mais aujourd'hui, je suis très contente de l'expérience, puis juste de voir comment que les gens, juste les chanteurs, les chanteuses, comment ils ont du plaisir aux pratiques, comment les gens, ils sortent des pratiques, puis sont bien, on fait comme si on vient de sortir d'une thérapie, on se défoule, fait que juste ce sentiment-là que c'est moi qui ai développé la chorale puis que j'ai donné la chance à ce monde-là de vivre l'expérience, c'est beaucoup valorisant. Fait que non, je suis absolument très contente d'avoir parti la chorale. J'ai eu un moment, là, je te dirais 2 semaines, parce qu'on doit le dire, ça fait à peu près 2 mois qu'on se pratique, 2 fois par semaine, entre 3 à 4 heures, plus 4 heures par semaine. Puis même sans compter ces heures-là du dernier 2 mois, moi j'ai été un bon mois avant ça à tout organiser, à faire les recherches, à juste écouter plusieurs clips de YouTube, à savoir, OK, quelle chanson qui fonctionnerait bien avec une chorale. Donc ça a été beaucoup demandant. Mais là, 2 semaines, j'ai eu un moment où on pouvait dire qu'on était à l'aise avec nos chansons, puis que là, la chanson, on l'avait faite à la perfection. Puis j'ai eu un petit moment en haut sur le stage à dire « Oh mon Dieu, wow! Juste voir la réaction des gens, parce qu'il y en a beaucoup qui ils chantent puis ils rentrent dans leur chanson, là, ils ont les yeux fermés, ils dansent, tu le vois qu'ils rentrent dans l'émotion du chant. Puis pour moi, c'était ça que je recherchais. Je voulais que le monde y ait du fun à pratiquer, puis que ça soit pas un fardeau, que ça soit vraiment le plaisir de chanter. Fait que c'est pour ça que quand je recrute, c'est pas nécessaire de dire « Ah, je chante pas comme super bien », ça n'a pas d'importance, parce que c'est pas une personne qui fait la différence, c'est le groupe de personnes mis ensemble qui fait une différence. Donc, à ce moment-là, comme je te le dis, quand on a chanté cette chanson-là, il a fallu vraiment que je me retienne pour pas me mettre à pleurer, juste parce que je trouvais ça tellement beau. Puis je peux te dire que j'étais fière. J'étais fière de dire que j'avais contribué à ce beau moment. Ce que je souhaite le plus du début, c'est qu'on vende toutes les tickets, que les bancs sont remplis, qu'il n'y ait plus une personne qui puisse rentrer dans la salle puisque ça a été vendu à 100%. Fait que ça, c'était mon objectif numéro 1. Mon objectif numéro 2, ce que je souhaite le plus, c'est pour mes chanteurs, mes chanteuses, qu'ils soient autant capables d'être à l'aise sur le stage qu'ils le sont durant nos pratiques. Parce qu'on le sait que c'est 2 choses complètement différentes. Quand on est à l'église, parce qu'on pratique à l'église, les gens sont à l'aise. Il n'y a pas de pression. Si on fait une erreur, c'est pas souligné. Fait que c'est vraiment, c'est pour le plaisir qu'on pratique.
Tandis qu'au show, ben là, c'est le moment de vérité. Fait que ce que je souhaite à mes filles, c'est qu'ils aient autant de plaisir, puis qu'ils vivent pas trop de stress, parce que je peux me rappeler les premières fois que j'ai chanté en avant d'un public, comment ça peut être stressant, puis comment ça peut affecter justement le spectacle, parce que les nerfs y embarquent, puis des fois tu chantes pas aussi bien, ou ouais, c'est ça. Puis, mais j'ai l'impression qu'en étant en groupe, c'est ça la beauté d'une chorale aussi, c'est que tu sais que t'es pas toute seule. Fait que c'est un petit peu moins gênant. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de talents locaux qu'ils vont être reconnus à cette soirée-là, qui n'ont jamais été vus sur un stage, parce que peut-être un petit peu par la peur d'être seul, puis de faire une erreur, puis le monde, ils se met beaucoup de pression quand ça vient à des spectacles. Fait qu'avec la chorale, ça va être vraiment, c'est pas grave. Si tu manques une note, il y a peut-être personne qui va s'en rendre compte, puis tu peux te reprendre. Fait que ça, c'est mon numéro 2. Mon numéro 3, c'est évidemment que ceux qui vont être là pour nous écouter, qui vont vraiment apprécier les chants, qui vont apprécier les talents locaux, puis que ils vont juste en sortir avec des bons commentaires. Fait que c'est vraiment ça que j'aimerais de ma soirée là, du 7 décembre.